C'est à Strasbourg que je vous emmène aujourd'hui, ou plus précisément dans la zone de l'espace européen de l'entreprise, sur le territoire de la ville de Schiltigheim. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Nous sommes précisément dans les locaux de Rive Gauche CBRE, entreprise créée voici 31 ans. Nous sommes en compagnie de son directeur, Olivier Braun. Rive Gauche CBRE dans l'ADN et le conseil en matière de transactions immobilières. Effectivement, Rive Gauche CBRE a été fondée en 91 et nous sommes aujourd'hui basés sur l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim. On compte parmi les acteurs majeurs du marché strasbourgeois sur l'immobilier d'entreprise. Nos compétences sont développées sur les métiers du conseil en implantation d'entreprise, sur tout type d'actifs, tertiaires, locaux d'activité, entrepôts. Nous intervenons également sur le marché de l'investissement. CBRE Rive Gauche, ça représente quoi en termes de chiffres aujourd'hui ? Rive Gauche CBRE, c'est aujourd'hui une équipe de 8 personnes, plus de 80 000 m² placés sur les différents marchés tertiaires, activités chaque année, et plus de 200 mandats de commercialisation enregistrés chaque année. À l'occasion des 31 ans de l'entreprise, nous avons pris le temps de faire un peu un compte de ces chiffres depuis l'existence de l'entreprise, depuis la naissance de l'entreprise en 91. Il en résulte plus de 1800 transactions réalisées, plus d'1,6 million de mètres carrés placés auprès des utilisateurs et plus de 6300 mandats enregistrés. Nous pouvons être fiers de ces chiffres et du travail que fournissent nos équipes chaque jour au quotidien pour arriver à ces résultats. Vous avez célébré, on l'a dit, les 30 ans de l'entreprise en plein cœur d'une crise sanitaire qui a touché tous les secteurs et notamment effectivement le secteur de l'immobilier de bureau, de l'immobilier d'entreprise. Comment Rive Gauche CBRE a-t-elle traversé cette période ? Comme beaucoup, avec certains questionnements et une appréhension vis-à-vis de l'avenir, évidemment, mais je dirais surtout avec une équipe impliquée, qui, au cœur de cette crise sanitaire, a su gérer ses priorités, les priorités du moment et réagir de la meilleure manière. Finalement, même confiné, on a continué notre activité, on a continué à accompagner nos clients, notre activité n'a pas cessé. J'ai d'ailleurs le souvenir d'une transaction de référence avec le groupe Dräger, que nous avons réalisé au sortir du premier confinement, donc où on redécouvrait un peu tout ça, et on a effectivement accompagné cette entreprise pour l'ouverture de son site de production de masques FFP2, FFP3. Toutes les négociations, toutes les démarches liées à la signature de ce bail ont eu lieu pendant le confinement. Voilà, c'est vraiment pour moi un exemple d'un dossier qui est né et qui s'est réalisé pendant cette période. Preuve que finalement, en fait, notre activité n'a pas cessé. Alors, évidemment, sur un cas particulier, une activité très particulière et en lien avec la crise sanitaire, mais ça a été le cas pour d'autres transactions. J'imagine qu'il a fallu quand même un petit peu rassurer les clients au départ. Et vous, au sein de la structure CBRE Rive Gauche ici à Strasbourg, vous avez réorganisé les choses aussi avec du télétravail, etc. Oui, bien entendu, on a pris les mesures qu'il fallait prendre à l'époque, avec évidemment du télétravail et lors du confinement, la poursuite d'activités qui était prioritaire pour nous. On a réorganisé l'équipe et je dois dire que on est une entreprise de 8 personnes et tout le monde a joué le jeu et tout le monde est allé dans le même sens. Enfin, c'est facile à dire après coup, mais voilà, en se retournant, on a tous quand même vécu un truc un peu bizarre, ces confinements à répétition, et voilà, je suis fier de mon équipe parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a su ce qu'il fallait faire et a continué à poursuivre son activité, pas coûte que coûte, mais de manière raisonnée, en respectant certaines choses, en accompagnant nos clients, en rassurant aussi les clients qui avaient besoin de l'être. On a eu beaucoup de discussions et de communications avec nos mandants à cette époque-là, qui se sont posés tous beaucoup de questions sur le remplissage de leurs actifs, sur la manière dont on allait pouvoir continuer à faire ça. Voilà. Finalement, avec le recul, on se rend compte que on a été à la hauteur. Rive Gauche CBRE, encore une entreprise qui a relevé avec brio le défi lancé par la crise sanitaire. D'ailleurs, de cette période, la société immobilière strasbourgeoise a-t-elle gardé certaines manières de fonctionner ? Réponse de Olivier Braun. Je pense que cette période a mis en avant, ou en tout cas a un peu modifié notre manière de communiquer. Et je pense qu'aujourd'hui, on communique différemment. On communique peut-être plus, c'est une certitude, et peut-être même mieux, parce qu'on a pris l'habitude de communiquer chacun en étant à des endroits différents. Et c'était peut-être
Ça peut paraître juste normal, mais finalement, en fait, c'est pas normal chez tout le monde. Et c'était pas normal dans toutes les entreprises. Donc, cette crise, finalement, a fait ressortir ça. Et aujourd'hui, on a la capacité à communiquer d'une manière rapide et permanente. Ce qui, parfois, a certaines limites. Alors on passe d'une crise à l'autre, on va dire en ce moment on est gâté. Aujourd'hui on est confronté à la pénurie de matières premières, les difficultés, les manques de main d'œuvre également. Donc sans parler de la hausse du taux des crédits immobiliers, les nouvelles contraintes des banques. Comment est-ce que vous faites face à cette situation avec vos clients et avec vos partenaires ? Alors, même si on n'est pas directement impacté par les récentes difficultés rencontrées sur le marché des matières premières, nous, en tant que conseil en immobilier d'entreprise, il est important quand même, en tant que cabinet de conseil, d'accompagner nos clients, promoteurs et autres, dans cette période d'incertitude. Le marché strasbourgeois est de plus en plus sous tension. Nous suivons attentivement ces problématiques qui pourraient à terme contraindre certains de ces promoteurs, justement, à reporter les projets ou à repousser des ventes investisseurs qui en découleraient. Donc évidemment, c'est un sujet. Notre objectif, c'est de pouvoir assurer la commercialisation certaine de nouveaux projets qui apportent justement de la nouveauté au marché strasbourgeois et des alternatives à nos clients en recherche de surface. Donc c'est effectivement un point sur lequel on est assez attentif, mais finalement plutôt en second rang, entre guillemets, vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs qui, eux, se battent tous les jours pour essayer de garder leur prix. Alors ce marché, vous dites, il est un peu tendu, le marché de l'immobilier de bureau, des commerces, il est un peu tendu en Alsace aujourd'hui. Quelle est la situation exacte ? Alors je vais y venir, mais il faut juste rappeler que les 2 dernières années, on l'a tous dit et redit, ont été chargées d'incertitudes, de questionnements sur la transformation éventuelle de nos marchés. Et finalement, elle n'est pas éventuelle, elle existe. Il y a une transformation de nos marchés. Il faut rappeler qu'au début de la crise, tout le monde nous disait l'immobilier, c'est terminé, c'est fini, passez à autre chose. Après coup, on se rend compte quand même que le marché strasbourgeois, à l'instar des grands marchés régionaux de France, se porte plutôt très bien. Donc oui, il y a une crise qui a rebattu les cartes, mais elle a également prouvé la solidité et la résilience de notre marché strasbourgeois. Cette période a vu l'intérêt grandissant des investisseurs pour des actifs qu'ils regardaient un peu moins, par exemple sur les plateformes logistiques. Généralement, ces derniers concentraient majoritairement leur attention sur le tertiaire. Aujourd'hui, bureaux, logistiques sont étudiés avec le même degré d'intention par les investisseurs. Autre fait notable lié à cette crise sanitaire, la recherche du bien-être au travail. L'humain qui se retrouve au centre de ces questions et au centre de l'entreprise. Cette notion, elle est au centre des décisions des chefs d'entreprise. Les habitudes de travail ont changé, la part humaine est désormais au centre des préoccupations, facteur de motivation et d'épanouissement personnel. On parle de flex-office, d'espace de travail partagé, optimisé, accessibilité pour tous. Enfin voilà, toutes ces notions-là sont revenues vraiment au devant de la scène et sont devenues des sujets centraux. Donc, modification de notre métier, de nos marchés, oui. On a aussi entendu quel impact sur les entreprises et dans leur consommation de surface. C'est là que je veux un peu préciser le sujet sur le marché strasbourgeois ou sur les marchés régionaux. On ressent ces grandes modifications chez les grands utilisateurs aujourd'hui. Les grands utilisateurs, un utilisateur qui recherche 5000 m2 a une réflexion flex-office, a évidemment un plan télétravail, donc se pose ces questions de consommation de surface. Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer 5000 ? Est-ce que je peux pas me contenter de 4000 ? Voilà, ces questions sont posées par ces grands utilisateurs. Le marché de Strasbourg n'est pas fait que de grands utilisateurs qui consomment 5000 m2. Donc, le constat qu'on fait, nous, à Strasbourg, c'est que finalement, Strasbourg est un marché de petite et moyenne surface. Quand vous consommez 300 ou 400 m2, effectivement, vous pouvez avoir un raisonnement flex-office et un plan sur le télétravail, mais ça va peut-être moins impacter vos 400 m2 qu'une entreprise qui en a besoin de 5000. Et ce qu'on constate depuis l'année dernière, et qui se confirme sur le premier semestre 2022, c'est que le niveau de surface consommée sur le marché, il est en hausse. On est à 76 000 m2 l'année dernière. Donc, et le nombre de transactions n'a pas du tout chuté, au contraire, il a augmenté. Donc, on est quand même dans une période, dans un contexte très positif. Et je l'explique, moi, par le fait que le marché de Strasbourg n'est pas constitué que
de transactions de 5000 m², mais de beaucoup de petites et moyennes transactions qui sont peut-être moins impactées par ces réflexions sur la modification de l'espace de travail. Donc, on reste sur un marché qui est très actif et peut-être un peu moins impacté que celui des grandes villes, Marseille, Paris, Lyon. Un marché donc qui fait la part belle aux petites et moyennes entreprises. Rive Gauche CBRE est aussi une société de conseil immobilier concernée par les questions de développement durable, surtout que Strasbourg est une ville verte. Je ne fais pas ici référence à l'étiquette de l'équipe municipale, mais au fait que Strasbourg sont aussi de nombreux lieux où la nature garde une place importante. Olivier Braun nous en parle. Oui, alors la crise du Covid et la réglementation qui impose une réduction de la consommation énergétique des immeubles tertiaires, on parle du décret tertiaire évidemment, ces choses-là ont permis de mettre au centre des préoccupations le bien-être au travail et les constructions plus durables. Donc au sein des différents parcs tertiaires sur lesquels on travaille aujourd'hui, on note des rénovations d'immeubles existants, la systématisation des certifications d'opérations neuves, type BREEAM, etc. Désormais, on a en face de nous des utilisateurs qui recherchent dans les bureaux de demain un lieu de vie respectueux de l'environnement, ouvert et flexible. Olivier Braun, au niveau de vos objectifs et vos programmes en cours en ce milieu d'année 2022, vous en avez évoqué déjà quelques-uns, d'autres j'imagine aussi. Oui, alors 2022 a déjà été assez chargé. On a effectivement en avril 2022 finalisé la vente de l'intégralité de l'immeuble online sur le quartier Archipel à Strasbourg à la société d'investissement international Aberdeen, pour le compte d'un fonds d'Irish Life. Il s'agit d'une transaction de référence dans le monde de l'investissement à Strasbourg qui fera date. En 2022, on a également la poursuite du développement du secteur des Deux Rives qui est en cours, à 2 pas de la frontière allemande, avec le remplissage locatif de l'immeuble Straskop, qui est la restructuration d'un immeuble historique patrimoine industriel de la ville de Strasbourg. Certains utilisateurs comme PwC y ont déjà posé leurs valises. Sur le marché de la logistique, c'est sur l'écoparc rhénan que nous commercialisons une plateforme de 42 000 m² qui sera livrée à l'horizon du premier semestre 2023. Et enfin, sur le marché des locaux d'activité et entrepôts, c'est le développement des 40 hectares que compte l'écoparc Basse-Zorn au nord de Strasbourg sur la commune de Heurt, qui proposera des solutions foncières à de nombreuses entreprises. Pour terminer, Olivier, parce qu'un dirigeant d'entreprise immobilière a toujours une vision sur le long terme, quelle est la vôtre sur le marché de l'immobilier sur les années à venir, ici peut-être plus localement sur Strasbourg? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. Écoutez, comme on en a parlé, nous évoluons aujourd'hui dans un marché en tension. De plus en plus, on le ressent au jour le jour. Ma préoccupation pour les années à venir, ce serait de pouvoir continuer à proposer des alternatives à nos clients en recherche immobilière, et cela passe inévitablement par la production de mètres carrés neufs. On en manque à Strasbourg, c'est un vrai sujet. On ne peut pas commercialiser que du neuf, évidemment. Le marché est fait d'un pan seconde main et d'un pan de neuf, mais un marché qui n'a pas de neuf est un marché qui se bloque à un moment donné. Les évolutions permanentes de notre métier le rendent passionnant. Je suis certain que les années à venir permettront de travailler encore sur les nouvelles tendances et les enjeux de fond pour loger les entreprises, et c'est ça qui me passionne. Merci à Olivier Braun, directeur de Rive Gauche CBRE, pour sa passion et pour ce focus sur le marché immobilier d'entreprise sur Strasbourg et l'Alsace. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.